aucun sens. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour des produits terminés comme je vous l'avais promis. Il y en a énormément, vous voyez même pas l'ampleur de la grandeur de cette boîte, ça n'a juste pas d'allure. Je vais me lancer tout de suite parce que sérieusement, ça va être vraiment trop long. Ça se peut que, tu sais, si j'ai pas grand chose à dire, je vais passer ça vite vite. J'ai tellement de choses dans cette boîte-là, regardez. C'est genre la plus grosse boîte du monde. Ok, puis elle est hyper lourde, il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Alors première chose, j'ai terminé plein de chandelles du Bath & Body Works. Je vais toutes vous les présenter en même temps, tant qu'à y être. La première, c'est Farmstand Apple. Et ça, c'est sûr que je me la rachète l'automne prochain. Ça sent juste les pommes fraîches. J'adore cette odeur-là, c'est fou. Ensuite, j'ai terminé aussi Cider Lane, qui lui aussi sent les pommes. Mais les pommes avec une touche de caramel, puis ça aussi, j'ai vraiment adoré ça. C'est vraiment, je pense, toutes les chandelles que je vais vous présenter, c'est pas mal mes odeurs favorites pour l'automne. Donc la prochaine, Pumpkin Caramel Latte. Je préfère Cider Lane à celle-là. Je trouve qu'ils se ressemblent un peu. Par contre, Pumpkin, c'est plus épicé comme odeur. Ça sent évidemment le caramel, mais plus aux épices, tandis que l'autre, ça sent le caramel, mais aux pommes. Puis je préfère celui aux pommes. Et la dernière que j'ai terminée, c'est Marshmallow Fireside, que tout le monde connaît, que tout le monde aime beaucoup, je pense. C'est vraiment une extraordinaire chandelle, là. Sérieusement, genre j'aime trop cette odeur-là. C'est fou. Maintenant, j'ai terminé une grosse boîte de pirouline. Tu sais, des genres de gaufrettes là, aux noisettes et chocolat, puis c'est juste trop bon. J'ai acheté ça au Costco, c'était vraiment pas cher, une grosse boîte. Ça m'a duré pendant une éternité, là, genre des mois de temps, parce que tu sais, j'ai pas de temps à l'ananas sucré que ça, mais je trouve ça le fun d'avoir toujours quelque chose sous la main. Quand t'as des fringales de sucre, là, fait que c'était super bon. Autre chose que j'ai terminé, c'est la crème décolorante de chez Veet. Pour ceux et celles qui ont vu ma vidéo sur la décoloration de poils de bras, parce que oui, c'est des choses qui se peuvent, se décolorer les poils de bras. C'est maintenant ça que j'utilise pour ma décoloration et je trouve que c'est vraiment mieux que ce que j'utilisais avant. Ça se trouve en n'importe quelle pharmacie et grande surface, je crois. C'est vraiment plus doux, ça pique moins pour la peau, fait que je vous le recommande vraiment celui-là. J'ai fait un article d'ailleurs sur mon blog, je vais le mettre en barre d'infos. Juste en dessous. J'ai terminé le shampoing sec Refresh Plus Care de chez Dove que j'aime vraiment beaucoup. Rien à dire, j'adore l'odeur. Je trouve juste qu'il y a peut-être pas beaucoup de produits à l'intérieur, ce qui est un petit peu dommage, mais vraiment rafraîchissant puis il fonctionne bien. J'ai terminé un savon à main du Bath & Body Works qui s'appelle Mango Hibiscus et j'ai adoré cette odeur-là. Vraiment, c'est sûr que si je peux la recommander éventuellement, c'est sûr que je me rachète ça. Je m'achète pas vraiment souvent du savon à main au Bath & Body Works parce que je trouve que c'est un peu cher pour rien. J'aime mieux acheter des grosses quantités de savon, là, comme un 4 litres. Mais vraiment une super odeur, là, pour ceux qui aiment ça, s'acheter des savons à main là-bas. J'ai terminé des bandelettes qui s'appellent Natural White... Pardon. 5 Minutes Whitening, c'est des bandelettes pour les dents, pour le blanchiment des dents. Et ça fonctionne bien, c'est des bandelettes qui sont vraiment douces, là, parce que moi j'ai de la misère avec celles de Crest qui me donnent vraiment douleurs aux dents. Tandis que ceux-là sont plus douces. C'est sûr que l'effet va être moins radical, c'est plus graduel comme blanchiment. Mais c'est plus doux pour les dents, je trouve. Puis c'est vraiment moins cher aussi. Ça, je pense que je l'avais trouvé à comme 20-25$, alors que les bandelettes de Crest ça peut monter jusqu'à comme 50$ facilement pour une boîte là. Donc ça je vous le recommande. Ça je pense que je l'avais trouvé au Pharmaprix, je suis pas certaine mais je crois que ça se retrouve, je crois que c'était au Pharmaprix que j'avais trouvé ça. J'ai terminé des eaux micellaires, en fait celle d'Annabelle ici qui est en fait une lotion démaquillante mais je trouve que c'est vraiment le même principe qu'une eau micellaire. Je l'ai bien aimée, elle fonctionnait bien. La même chose ici pour celle de Reversa. Je trouve qu'il fonctionnait de la même façon. Deux très bons produits. Puis il me semble que les prix sont assez abordables aussi, donc si jamais vous tombez là-dessus, je vous le conseille. Toujours dans les démaquillants, j'ai aussi terminé mon démaquillant pour les yeux biphasé de chez Marcel. Ça c'est mon go-to depuis plus de 10 ans, sérieusement. Je pense depuis...
Quand j'ai commencé à me maquiller, là, quand j'étais au secondaire, ma mère utilisait ça, puis j'ai utilisé ça à cause de ma mère, puis depuis, je n'ai jamais arrêté de l'utiliser. C'est toujours vers ça que je reviens. Donc, super produit, vraiment. J'ai terminé une chandelle de chez Yves Rocher qui s'appelle Poire Caramel. C'est dans la collection des fêtes. J'adore cette odeur-là. La seule chose que je trouve un peu dommage, c'est que je trouve que l'odeur se répandait pas vraiment bien dans la pièce. C'est peut-être que c'était vraiment une mini chandelle, là, une mèche là, toute petite. Là. Mais en général, les produits de cette collection-là, je les ai adorés. Surtout, Poire Caramel, là, je trippe sur cette odeur-là. Je trouve ça super... je trouve ça vraiment hot. Mais la chandelle, elle m'a un petit peu déçue. J'ai terminé deux déos. J'ai terminé deux déos. Un de Dove, le original, et un de Degré Motion Sense Énergie fraîche. J'ai acheté celui-là en gros paquet chez Costco, puis je suis pas déçue. Je trouve qu'il sent bon. Je trouve qu'il sent bon, puis je trouve qu'il fonctionne bien. Donc, j'ai vraiment. Ces deux. Ça, c'était mon déo que j'allais tout le temps vers avant. J'avais envie de faire le changement, donc j'ai acheté ça. Pas déçue des deux, je les aime bien. J'ai décidé de jeter mes masques de chez Freeman, les masques qu'on pouvait acheter au Walmart qui sont vraiment pas chers. Ça fait vraiment longtemps que je les ai, je pense que ça fait 3 ans. Puis je trouve qu'ils font pas assez ils font rien. J'ai l'impression qu'ils font rien. On dirait que tu les mets puis c'est juste pour dire que t'as quelque chose dans la face parce qu'après ça tu l'enlèves puis c'est comme si il s'était rien passé. Donc je vais les jeter. D'après moi, de toute façon, ils doivent être expirés ou pas loin d'eux, tu sais. Fait que, ouais, non, je vous les conseille pas. Honnêtement, ils sont pas chers, mais tu sais, pas très efficaces non plus. J'ai terminé mes boîtes de verre de contact. J'achète toujours les Biofinity Copper Vision. Ça ressemble à ça ici. Maintenant, depuis quelques temps, je les achète toujours sur le site contactlensking.com. Je trouve qu'ils sont vraiment moins chers là-dessus qu'en magasin. J'ai terminé vraiment beaucoup de pain moussant et bombes de chez Lush. Sérieusement, c'est vraiment mes bains préférés quand j'utilise des bombes et des pains moussants de chez Lush. Ils ont toujours quelque chose de spécial, puis je trouve que ça vaut la peine quand même. C'est un petit quoi, 5-6$ à peu près pour un moment de détente agréable. En plus, ils ont quand même beaucoup de choix pour ce qui est des odeurs, donc je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Tandis qu'on est avec Lush, j'ai terminé le Mask of Magnanimity. C'était un masque à la menthe et avec des morceaux de... Je sais pas si c'était des amandes ou quoi, mais il y avait comme des... C'était comme un masque exfoliant, j'ai l'impression en même temps. Puis j'ai vraiment aimé ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et en plus, c'est un des masques qui sont nouvellement... qui se conservent plus longtemps qu'une semaine, une semaine ou deux, les masques frais habituellement. Puis celui-là, maintenant, il est auto-conservant, donc c'est vraiment bien. J'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher à la fleur de lotus. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai utilisé particulièrement en bain moussant parce que moi, j'aime pas ça utiliser des gels douche pour me laver le corps. Puis en bain moussant, sérieusement, il sentait trop bon, ça sent frais puis floral délicat en même temps. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai terminé mon savon à la crème de pistache de chez Dove. C'est vraiment une odeur que j'adore. Je me suis acheté un gros paquet au Costco, encore une fois. Vive le Costco! Puis sérieusement, j'adore cette odeur-là. Là, c'est maintenant mon savon Dove préféré. Puis j'utilise toujours des pains de savon Dove dans la douche. On dirait que je suis pas capable d'utiliser autre chose. Je trouve que tous les autres savons sont trop secs. Quoique j'en ai déjà essayé de Olay, je crois, qui était vraiment très hydratant. Donc, mais sinon, je reviens toujours à Dove. C'est vraiment mes pains de savon préférés. J'ai terminé des sels de bain de chez Dans un jardin. C'était le Tony Fruit au pitaya. Donc, le fruit du dragon. Puis, ça sentait tellement bon. Oh, que ça sent bon. C'est fou, cette odeur-là est folle. Puis, honnêtement, je suis pas vraiment portée à mettre des sels de bain dans la vie parce qu'on dirait qu'il faut que ça mousse pour que j'aime ça. Mais celui-là, il sentait tellement bon puis ça se répandait bien dans le bain que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai terminé 2 sérums hydratants. Un de chez La Roche-Posay qui est le Hydraphase Intense Sérum et un de chez Avène qui s'appelle le Hydrance Optimal. J'ai vraiment beaucoup aimé celui d'Avène. Il me fait vraiment penser au sérum de chez Caudalie SOS Désaltérant. Puis d'après moi, ça doit être vraiment moins cher celui-là. Donc si vous avez la peau
déshydraté à tendance sèche même. C'est vraiment un super produit. J'ai beaucoup aimé celui de La Roche-Posay, mais on dirait que je trouvais ça pas logique parce que il contient de l'alcool, ou en tout cas s'il en contient pas, je comprends pas parce que ça sentait vraiment l'alcool quand on se met ça dans le visage. Juste pour ça, c'est sûr que je rachèterai pas ça parce que tu sais, c'est pour hydrater. Fait que pourquoi ça sent l'alcool en tout cas? Fait que je préfère aller vers des trucs un petit peu plus épais, un peu comme justement ce sérum-là de chez Avène. J'ai terminé un soin hydratant contre l'acné, en fait deux. Un de chez Avène, un de chez Vichy. Je sais pas lequel j'ai préféré le plus. Je trouve que toutes les compagnies qui font des soins hydratants qui combattent l'acné, je trouve que c'est toujours bien. Deux très bons produits. Je pourrais pas vous dire lequel est mon préféré, mais c'est deux très bons produits. Donc tout dépendant c'est quoi votre routine, si vous avez une préférence entre Vichy ou Avène, c'est vraiment deux très bons produits. J'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste qui est celui pour les brunettes que j'ai détesté. Je comprends pas. Je comprends juste pas cette chose. Tu te le mets dans le fond de la tête, là, puis si t'as le malheur de t'en mettre un peu dans le front, tu vas avoir du noir, du brun là, dans le front. Quand tu viens pour, tu mets ton shampoing sec, puis tu frottes tes cheveux pour que ça se mélange à tes cheveux. Puis t'enlèves, là, puis t'as comme une croûte. Pas une croûte, mais t'as les doigts sales. J'ai pas compris cette histoire-là, comment ça se fait que... Tu sais, oui, c'est cool que la poudre soit brune, mais c'est rendu que ça te salit les doigts quand tu te touches la tête, c'est pas vraiment pratique, là. Fait que c'est sûr que je rachète pas ça. Je vous le déconseille même. Allez-y pour l'original, sérieusement. Tant qu'à faire, là, j'ai vraiment haï ce produit-là, c'était dégueulasse. J'ai encore une fois terminé un top coat, le top coat No Chip de chez China Glaze. Et toujours un de mes préférés, c'est toujours celui que je rachète. J'en utilise plus d'autres parce que je trouve qu'il fonctionne super bien. Donc pourquoi changer une formule gagnante? J'ai terminé une crème Soin Énergie Jeunesse Jour de chez Yves Rocher. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça dit jour, là, mais je l'ai utilisé plutôt comme crème de nuit en fait parce que c'est un soin anti-âge. Puis d'habitude les soins anti-âge ils ont plus d'agents hydratants puis repulpants pour la peau. Donc je l'ai utilisé en crème de nuit, puis je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré l'odeur. Les produits Yves Rocher, là, ils font vraiment des odeurs merveilleuses. Puis je serais peut-être portée à aller le racheter. Histoire à suivre, parce que j'ai vraiment toujours trop de produits, puis ça ne sert à rien d'aller en racheter. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-là. Si jamais vous cherchez quelque chose, justement, une première étape vers le soin anti-âge, comme moi, là, à 25 ans, mettons. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-là. C'est juste la texture que je trouvais drôle parce que c'était vraiment gélatineux. Tu sais, c'était pas comme une crème, là, fallait vraiment... C'était comme vraiment gélatineux. En tout cas, c'était bien plaisant. J'ai terminé une crème contour de yeux de chez Caudalie que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça venait avec mon sérum SOS désaltérant. Très bonne crème contour pour les yeux. Pour de vrai, j'en essaye beaucoup puis celle-là était très efficace pour moi. Contrairement à celle de chez Marcel que j'ai achetée à la vente l'année passée. Ça s'appelle Hydracé Roll-On Anti-Poche et Cerne, puis j'ai vraiment pas aimé ça. Premièrement, ça pue. C'est quoi le rapport? Pourquoi ça pue de même? Puis je sais pas, la texture... Ah, je sais pas, il y a quelque chose je l'ai même pas terminé, là, il en reste dedans, là, je trouve ça juste tellement désagréable à utiliser que j'abandonne dès maintenant. J'ai terminé plusieurs masques pour le visage. Le premier ici, c'est le dernier que j'ai fait. C'est le Warm Honey Mask que j'ai reçu de Céline, de la chaîne Bépix Censure. Puis j'ai vraiment trouvé ça drôle parce qu'on aurait vraiment dit que je me mettais du miel dans le visage, mais j'ai beaucoup aimé l'effet que ça l'a fait. Et j'ai terminé deux masques de chez Fruits Passion. J'étais vraiment contente qu'ils sortent des masques, puis finalement je suis un peu déçue. Je trouve qu'ils font pas vraiment effet là. Je sais pas, j'ai pas tant trippé que ça. Ou c'est juste un des deux, je sais plus. Il me semble qu'il y en avait au moins un que j'ai comme fait bof. Mais ils sont pas chers là, tu sais, ça vaut la peine de les essayer, mais on dirait qu'ils m'ont pas convaincue, personnellement. J'ai terminé une crème de nuit de chez Nivea qui est le soin de nuit nourrissant comme ça ici.
Très bonne crème de nuit pour de vrai. C'est vraiment juste comme de base, c'est un hydratant comme un petit peu plus hydratant que de jour, tu sais, tu te mets pas ça le matin parce que ta face va reluire, mais j'ai beaucoup aimé, puis il me semble que c'est pas vraiment cher non plus comme crème, là, donc si jamais vous cherchez une bonne crème de nuit à petit prix, ben ça se retrouve vraiment partout, les choses Nivea comme vous savez, donc je vous le conseille. Je jette un mascara de chez Elf qui est le Volumizing Mascara, comme ça. Pourquoi il porte ce nom-là, je ne sais pas. Sérieusement, ça fait rien. C'est genre le pire mascara que j'ai jamais essayé de toute ma vie. En plus, là, il a genre tellement séché vite, là. En tout cas, je vous suggère pas, peut-être, les mascaras de chez Elf. Il me semble que j'ai jamais rien entendu sur des mascaras de chez Elf qui étaient bons. Dites-moi si vous pensez le contraire, là, si jamais il y en a un qui vaut la peine d'être essayé, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, là, les mascaras de Elf, en tout cas celui-là, très peu pour moi. Pour terminer, je vais vous présenter quelque chose que je vous présente à chaque vidéo de produits terminés, c'est-à-dire ma pâte à dents 3D White. C'est celle que j'utilise tout le temps, je reviens toujours à celle-là. Je trouve qu'elle fonctionne très bien, elle donne une haleine fraîche, puis elle blanchit, elle tient les dents assez blanches, donc encore une fois, une formule gagnante que je changerai pas. Je suis bien dans ma routine, ça a l'air. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes verdicts sur les produits, si jamais vous les avez essayés vous aussi. Puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!